Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de trucs et astuces. Alors pour commencer, je tiens d'abord à remercier deux personnes parce que je trouve que c'est important. De part, Charles, du coup c'est lui qui m'a donné l'idée de la vidéo, qui m'a posé une question dont on va revenir dans quelques instants. Et aussi notre cher et tendre Yvan Fèvre que vous voyez juste ici. Hop, voilà. Qui m'a rectifié, parce qu'en fait j'avais déjà publié cette vidéo que je suis en train de regarder, mais j'ai fait une erreur mathématique sur partie des calculs. Il y avait une partie qui était bien, une partie qui ne l'était pas. Donc du coup, à peine j'ai vu ça, je l'ai remercié. J'ai supprimé la vidéo, je suis en train de la refaire. Donc un grand merci à toi de m'aider à publier du contenu qui raconte pas n'importe quoi, basiquement qui est de qualité. Donc un grand merci à toi. Et grâce à toi, on pourra refaire une vidéo qui va être bien sûr et bien propre avec des tests et des calculs plus précis et plus qui sont vrais, tout simplement, qui sont pas faux. Alors, pour commencer, on va revenir du coup sur la question de Charles. La réponse que j'ai fait dans cette vidéo, je l'ai aussi du coup modifiée dans la réponse de Charles. Donc lui, il a du coup, il a une trace écrite juste là. En l'occurrence, je vais me baser sur une vidéo pour en parler à tout le monde avec plus de détails d'autres cas. Donc, il me posait la question qu'il a un héros qui s'appelle Clarissa, donc un héros qui est HOTM 2020 qui est très rapide, donc un héros qui est assez connu, qui est assez sympa. Donc, il demandait que, vu qu'elle a déjà un bonus de famille qui donne 10% de soins en plus, est-ce que ça vaut la peine ou non de mettre 2% de soins en plus ou pas dans les emblèmes. Alors, de base, je me disais que ça dépendait basiquement de la stratégie de l'adversaire et de Charles, donc, et de son adversaire contre lui. Enfin, ça dépend de ce qu'il veut faire. Que ce soit entre ça ou des coups critiques, ça ou défense, ça ou attaque, ou génération de mana ou autre, ça dépend de qu'est-ce qu'il cherche. Mais dans le cas de Clarissa, ce qui est intéressant, c'est que c'est 2% de PV en plus, ou alors c'est 3% de PV en plus, qui ici équivaut à 41 PV de plus. Et c'est pour ça que c'est très intéressant du coup. Qu'en fait, de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour avoir des PV en plus, ou alors génération de PV qui va être plus élevée. Donc du coup, on va répondre à ça avec des calculs mathématiques revérifiés, approuvés du coup par deux personnes, plus une vérification qu'on fera à la fin, donc ils sont vraiment sûrs et certains. Et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo que trois personnes ont le temps de voir en 10 minutes avant que je la supprime, ce que je vais dire, du coup, c'est valable pour tous les héros de classe paladin, de classe combattant et de classe ranger. Les classes combattants l'ont le même stade, le choix entre pourcentage de PV ou pourcentage de bonus de soins. Les rangers, eux, ils l'ont en avant-dernier. Mais ces trois-là ont cette option de choisir entre l'un et l'autre. Et même si les chiffres vont varier un petit peu suivant le taux de PV de héros, dans tous les cas, ça va être valable pour les héros qui sont 3, 4 ou 5 étoiles. De tout on va parler maintenant. Donc, pour ce faire, on va prendre l'exemple où Clarissa, qui a 1367 PV, on va rester sur ce PV de base, se fait soigner par un maléfique Melendor, donc personnage qui est très connu, pour ça que je le prends, qui lui de base soigne avec 42% de santé. Alors, le calcul qu'il faut faire, et l'erreur que moi j'avais fait, j'avais additionné les 42% de soins, et j'avais fait ce calcul suivant. Hop, ne mélangeons pas. Non, j'avais fait du coup cette bêtise là. J'avais additionné les pourcentages de soins, mais je me suis totalement trompé et ça a fait un calcul qui était erroné. Les chiffres sont bons, mais il ne faut pas additionner, il fallait multiplier. Et en fait, c'est totalement logique, parce que de même que le pourcentage de PV, en fait, il s'ajoute au PV total, le pourcentage de bonus de soins supplémentaires va déjà s'ajouter au soin total. Donc en fait, c'est logique. Donc pour ce faire, on va déjà voir combien elle gagne sans son bonus de famille déjà de base. Donc elle est à 574 PV. Donc ça c'est ce qu'elle gagne de base. Et de là, on a deux façons pour savoir combien elle gagnera de plus avec les 10%. Soit on calcule directement en se basant sur le pourcentage de soins de Melendor, c'est-à-dire qu'on multiplie son pourcentage de soins par la bonus de famille, c'est-à-dire par 10, même si là, en l'occurrence, on met 1, ça vient pareil vu que c'est une dizaine, on va mettre le 0 pour que ce soit
mieux visuellement, vu qu'à moi ça m'aide. Du coup, en fait, le 10% de soins impacte en fait 4,2% de soins en plus. C'est-à-dire que ce qu'on va faire là, on va additionner le 0,042 au 42 de Mellendorf. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dixième de soins de plus de base de ce que donne Mellendorf. Donc le 10% de soins, c'est pas 10% de soins en plus, c'est un dixième de plus du soin que va apporter votre personnage. D'où le calcul qui est assez simple. Donc ce qu'on va faire, hop, on va faire du coup 0,42. Là maintenant faire le plus 0,042. Du coup, Mellendorf a signé un total de 46,2%. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a ce chiffre en tête, on va reprendre 1367 fois 0,462 et nous avons un total de coût de 631,554 PV de plus. Ici, le jeu est fort en maths, 632 PV de plus, parce que lorsque c'est de 5 ou plus haut, normalement on arrondit à l'unité supérieure. Donc ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, qui je trouvais plus simple, donc je vais y revenir plus souvent, vous pouvez simplement faire le calcul de base de Mellendorf, ou du pourcentage de soins que donne votre healer, donc ici 42%, donc 0,42. Vous avez votre total de 574,14. Et ce total-là, vous le reprenez, hop, et vous le multipliez par le bonus de soins, donc ici 10%, et vous avez 57,414. Donc encore une fois, c'est un dixième des PV total que donne Mellendorf, donc ça revient au même, toujours au dixième. Là, ce qu'on fait, tout simplement ajouter les deux, 574,14 plus 57,141. Non, c'est 414, je me suis mélangé, 414. Et bien joué, on a exactement le même résultat. Donc moi, ce que j'aime bien dans la deuxième option, c'est que dans la deuxième option, en fait, on voit quels sont les PV en plus que donnerait du coup le pourcentage de génération de PV. Et dans la première option, on voit quel est l'impact direct en fait du 10%. On a vu que dans le premier calcul, le 10% de soi en plus donne un dixième de plus de ce que donne Mellendorf, ce qui vaut du coup à 4,2% de PV de plus direct. J'espère que vous arrivez à me suivre et que je l'exprime bien aussi. Et dans ce second calcul, on voit plus directement l'impact de la quantité de PV que ça va avoir en plus le pourcentage en question. Pour ça que perso, je préfère ce calcul-là. Du coup, ça, c'est ce qu'elle a de base avec le bonus de famille. Donc du coup, on va rester avec ce calcul-là. Et ce qu'on va faire, tout simplement, on va garder le 1367, du coup, toujours fois 0,42. Voilà, on refait exactement la même chose. On reprend le même chiffre. Hop. Wow, je voulais être une virgule, pas un 0. C'est 0,14. Sauf que là, cette fois-ci, multiplié par non pas 0,10, mais 0,12. Donc du coup, les 10 de la famille 2020 et le 2 de l'emblème. Du coup, on va se faire 0,12. Et là d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir directement la différence, lorsque c'est juste avec le bonus de famille, elle a du coup 57 PV de plus. Avec l'emblème, du coup, ça lui fait 69 PV de plus. Donc concrètement, il y a une différence de... Alors là, ça va sonner faux, mais n'oubliez pas qu'à la fin, on arrondit, que du coup, elle a en soi 58 PV de plus, vu qu'on arrondit à la fin. Vu que là, il y a déjà 1,14, du coup, ça fait l'arrondissement comme on a vu tout à l'heure. Du coup, en soi, elle gagnerait que 11 PV de plus, grâce à ces 2% de plus. Ce qui d'ailleurs, concrètement, si vous êtes vraiment des petits curieux, si on impacte combien ça fait sur Mellendorf, en fait, concrètement, ça donne 0,0084 PE de plus. En gros, c'est vraiment très 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 faible. C'est vraiment très peu. Très très peu. Voilà, si vous êtes curieux, vous avez le résultat. Donc, s'il a les 2% de soins, il aura du coup un total. Alors, du coup, on a vu que c'était, on arrondit à 69. Il y a 169 plus 574, 643. Voilà, donc du coup, elle gagne 643 PV.
74 PV que donne Melinder de base, et les 169, c'est ce qu'elle aurait avec les 2% de l'emblème. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si à la place des 2%, on choisirait les 41 PV de plus, ce qui correspond Clarissa à ces 3% de PV supplémentaires. Donc, on passe à 1408, et cette fois-ci, hop, on va rester sur le calcul simple, enfin que je trouve plus simple, du coup là on a 0,42. Du coup, de base, elle gagnerait 591 PV. De base. Sachant que de ces 591,36, hop, on multiplie encore une fois par le bonus de famille, hop, du coup 0,10, du coup ça fait 59,136 en plus. Et là, c'est reparti. Hop, hop. Du coup, elle gagne 650 PV. Ce qui fait qu'en fait, ce qui est assez ironique dans le cas de Clarissa, qui est vraiment très visuel, c'est que en fait, en gagnant 41 PV de plus, le fait que sa quantité de PV augmente de 41 PV, le régène est malgré tout plus élevé, parce que la quantité de PV qu'elle s'augmente a plus d'impact que le 2% de soin en plus qu'elle pourrait avoir. Parce que là, si elle avait 1367 PV, elle se régène de 643. Et là, avec 1408 PV, elle se régène avec 650 PV. Ce qui est... dans les deux cas, c'est mieux, vu que du coup, sa régène est plus élevée. Et en plus, elle a plus de PV de base. Donc là, ça saute aux yeux. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait dans le cas de Clarissa? Parce qu'on a les PV directs, mais on a aussi les PV du tour par tour. Donc on va rester sur Melendor, 609 PV sur 3 tours. Là, c'est beaucoup plus simple, il faut juste multiplier le nombre de PV total qu'il donne par le pourcentage en question. Donc là, ça va être super simple. Avec le bus de famille, c'est 61 PV de plus, et avec les 2%, ça lui ferait 12 PV de plus. Donc là, c'est un peu plus intéressant, mine de rien, mais ça reste quand même, il faudrait attendre 3-4 tours, voire 4-5 tours pour vraiment, on va dire, rentabiliser les 2% de soins de plus. Et en plus, il faudrait que dans tous les cas, il est vraiment dans le besoin, c'est-à-dire que si on donne des PV alors qu'il n'en a pas besoin, ben très clairement, vos 2%, ils vont pas être rentabilisés. Maintenant, on a vu ça avec quelqu'un qui a déjà de base 10% de soins, ce qui peut aussi équivaudre à une troupe, même si la troupe niveau 1, elle donne déjà de base 2% de soins en plus, ce qui est exactement d'ailleurs ça, le chiffre qu'on a. Donc là maintenant on va passer de base sur quelqu'un qui n'est pas comme Clarissa, c'est-à-dire qui part avec 0% de PV de plus. Donc on va rester sur les mêmes valeurs de Clarissa, mais du coup ce qu'on va calculer c'est comment elle était Clarissa avant d'avoir son bonus de famille 2020. Du coup, hop, on recommence, on le sait que c'est 574, hop, on fait ça 174,14, je vais y arriver, 14 fois 0,02. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, 11 PV de plus. Donc ce qui est assez drôle, c'est que là, on a exactement le même, on gagne autant que les 12% en question sur du tour par tour. Donc là, on voit une sacrée différence. Là, les 11 PV, encore une fois, c'est mieux, c'est plus intéressant. Mais comme sur le tour par tour, il faudrait l'utiliser 4-5 fois pour le rentabiliser. Et quand dans les 4-5 fois, il y a un besoin total des PV. Ce qui suffit qu'une fois, vous le soignez alors que, par exemple, il lui restait 1000 PV, vous lui donnez 574 PV. Clairement, voilà, vous avez vite compris le message, pas besoin d'y revenir dessus. Et pareil, si on regarde le tour par tour, 609 fois 0,02, incroyable, ça vous fait également du coup les 12 PV de plus supplémentaires. Donc là, ce petit chiffre, à l'occurrence, il devient intéressant. C'est drôle parce qu'en fait, plus le chiffre est grand, et moins ça va devenir intéressant dans la génération de pourcentage de PV. Du moins en termes de PV direct. En termes de génération, c'est un peu plus cool, mais le PV direct, pour moi, ça saute aux yeux que ça vaut pas spécialement la peine. Encore une fois, c'est mon point de vue. Peut-être que vous pensez à autre chose. On va prendre le cas, par exemple, de Sonia, par exemple, qui je crois, a plus ou moins 1011 PV.
Pareil, on refait le calcul, 0,42, elle a du coup 424 PV. De ces 424 PV, on va multiplier par 0,02, elle aurait 8 PV de plus, sachant qu'elle gagne dans ses 3% à elle, on va le voir tout de suite. Hop, où es-tu ma chère et tendre Sonia? Toi tu gagnes 36 PV de plus, donc là c'est le même constat. D'ailleurs, même plus, il faudra attendre 5-6 fois pour le rentabiliser. Donc là, c'est le même délire. Et du coup, pour le 3 étoiles, on va le voir vite fait, bien fait. On va prendre le cas de notre cher et tendre Tyrone, qui lui de base, je crois, il a genre 850, plus ou moins de PV. Donc la même délire, 850 fois 0,42, on a 357, c'est un chiffre rond, 357 fois 0,02, on est à 7 PV. Alors là, c'est du coup, c'est hop, 7 PV contre 28. Donc là, c'est un peu mieux, mais encore une fois, on reste sur du 4-5 tours. Et je vais pas revenir sur le tour par tour, vu que le calcul reste le même. Hop, et niveau calcul, j'ai tout dit. J'ai tout expliqué. Maintenant, pour terminer, on va voir un cas. On va voir les calculs en direct et en live qu'on va refaire. Alors, on va prendre une étape qui est assez facile. J'ai pris cette équipe volontairement, parce que du coup, j'ai Melendor qui va soigner en tour par tour. Et j'ai Akmoon qui, elle, va soigner directement. Et en plus, Akmoon, vu qu'elle a 700 PV, ça va être très facile de faire le calcul, ça va être des chiffres plus simples. Alors, Akmoon, elle aura 12% de PV en plus, en termes de pourcentage de soins, excusez-moi. Sachant qu'elle n'a aucun emblème, du coup, elle n'a absolument rien d'autre. On va juste regarder Akmoon, on va pas tous les regarder. Et on va aussi regarder, du coup... Qu'est-ce qu'on va regarder? On va aussi regarder Bane, je pense. J'aimerais bien quelqu'un qui a une valeur de chiffres assez ronde. Ça serait plus simple. Toi, t'as 872, 838, 975, 1123, 941, 899. Alors là, t'as plus 8. Hop. Après, sinon, au pire, je peux le laisser elle aussi. Là, je le fais vraiment du superflu. Toi, t'es à 820. Bah voilà, parfait, 820, chiffre rond. Ça tombe bien. Voilà. Hop. Et tu auras plus 15%. Voilà. Et Melendor qui, lui, justement, lui a le fameux plus 2%. Du coup, on va vraiment voir du coup les trois cas de figure. Alors, le cas de Hank Moon, donc du coup, elle a 700 PV, 32% de génération. Donc, hop, le calcul va être vite fait. Hop, 700 PV fois sa génération devrait avoir 224. Mais vu qu'elle a 15% de génération de plus, du coup, on va faire 224 fois 0,15, 33,6. Et du coup, on va faire 224 plus 34. Il devrait être à 258, si je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai un doute. Du coup, on va quand même le faire de cette façon-ci. Du coup, ça fait 0,32 fois 0,12. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, c'est 12. De 700. Hop, je vérifie bien. Je m'embrouille un peu, je vais pas me cacher. Alors du coup, là, on est à 0,384. Ok. Donc 0,0384 plus 0,32, on est du coup à 0,35,84. 0,3584 fois 700, on est à 250 PV de plus. Voilà, je suis arrivé à mon calcul, 250 PV de plus. Donc elle devrait gagner 250 PV de plus. Normalement, si le jeu est fait en mode, 251. Normalement. Après, ils sont des raids jusqu'à l'os. Et ça va à 250. Mais normalement, on a le petit PV de plus.
Voilà, donc un Kmoun, si les calculs sont exacts, va gagner 50 PV de plus au lieu des 224. Ensuite, dans notre très cher et tendre Melendor, je regarde Melendor, qui lui a juste le 2% de PV de plus. Donc lui, il a de base. Après, vu qu'il a 6% de PV de plus, c'est un peu faussé. Bon, on va le voir directement sur le combat. Parce que j'ai la flemme de faire notre calcul, tout simplement. Alors, toi, tu as total 1479, avec les 6% de plus. Donc, si on fait 1479 fois 0,32, tu devrais gagner 473 PV,28. Sachant que tu as le fameux petit 2, du coup ça fait 0,064, du coup 0,3200, et du coup la 64 fois 1479, tu devrais gagner 482 PV. On a même normalement 483 normalement. Alors, hop, 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 hop. Et sur le tour par tour, on a vu, normalement il devrait gagner 13 PV de plus au total sur le tour par tour. Ok, parfait. Alors là, la vérité a sonné. Normalement, toi tu gagnes 150 et toi tu gagnes 482. Eh bien joué, les calculs sont exacts, c'est exactement comme ça. Maintenant, on va juste faire avec la régène et on aura fini de terminer la théorie avec la pratique. Hop, hop, tu dégages, je m'en fiche un peu, c'est juste la démo. Hop, vous dégagez tous et mourrez tous. 207. Du coup, on fait 207 x 3, on arrive du coup à 621. Et du coup, il gagne bel et bien les 12 PV de plus. Donc c'est bel et bien là, si le calcul est juste et il est vérifié. Hop, hop. Finir ça en 2-2. Et c'est fini. On est coupé de la machine à laver en bruit de fond d'ailleurs. Je vais pas trop traîner. Mais en tout cas, voilà, le calcul est vérifié, il est prouvé, cette fois-ci il est certifié. Et je suis sûr que je n'ai pas planté, on vient de le voir en direct, donc les calculs sont exacts. Donc quel est le mot de la fin? Donc pour moi, ça vaut très clairement beaucoup plus la peine d'augmenter la quantité de PV que les pourcentages de PV. Encore une fois, c'est une question de stratégie et de bon sens. Mais en tout cas, pour moi, c'est très clairement mieux. Et pour mes héros, moi, j'opterai pour cette stratégie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.